Je vous cède ma place, monsieur Allary. Et voilà, merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Jean-Pierre Allary. Alors, quand vous voudrez, messieurs. Okay, C'est prêt. Serge Lama, bonjour. Bonjour. Une partie peut-être un petit peu plus historique de l'entrevue. Nous allons parler de Napoléon. D'accord. Vous savez que le plus grand admirateur nord-atlantique de Napoléon est le culturiste Ben Weider. Est-ce que vous le savez? Ah, je ne savais pas, non. Non. Donc, vous ne le connaissez pas personnellement? Non, pas du tout. C'est un monsieur qui collectionne tout ce qui se fait sur Napoléon, qui lui parle énormément, enfin, qui lui parle parce qu'il le considère comme vivant encore. Vous n'avez... Il y a beaucoup de gens, d'ailleurs, qui... C'est un personnage assez fascinant à cause de ça. Moi, j'en suis pas encore là, vous voyez, mais enfin, je veux dire par là que c'est un personnage qui donne un petit peu... qui suscite d'ailleurs beaucoup de folie. Il y a des gens qui deviennent fous, c'est un des représentants de la folie. Il y a beaucoup de gens qui se prennent pour Napoléon, si vous voulez, et puis il y a beaucoup de gens qui considèrent que c'est un dieu. Je veux dire, dans certains pays, il est considéré comme un dieu. Alors, la vertu, il a bousculé un petit peu. La vertu, c'était pour lui une place forte dont il s'emparait assez vite. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle Napoléon recherchait plutôt le pouvoir, puisqu'il n'a pu atteindre la vertu. Est-ce qu'on peut appliquer cela à Serge Lama, en changeant de pouvoir pour la gloire? La vertu? Ouais. Oui. Mais c'est une possibilité ou enfin... Je me prends pas pour un être vertueux, je pense que je ne suis pas le contraire, mais enfin... Et puis le mot vertu a pris maintenant un sens avec la modernité qui n'est pas le même que celui qu'on donnait à l'époque. La vertu, c'était bon, une forme de pureté, un sens de l'honneur, etc., etc., etc. Mais vous savez que Napoléon, bon, Napoléon tout de même était un petit homme, vous l'êtes également, enfin vous n'avez pas oui. 6 pieds. Dites-moi, est-ce que... Non, je ne suis pas 6 pieds, non. Est-ce que c'est plus facile de surmonter un complexe physique? Par contre, vous avez 4 yeux. Mais ça, c'est de naissance, alors... C'est de naissance. Mais ici, mon public le sait, l'accepte facilement. Est-ce que c'est plus facile, justement, de surmonter un complexe physique que moral? Bah, vous savez, je pense que tout est, dans la vie, tout est construction. Je veux dire, je dis souvent que les échecs sont plus bénéfiques que les réussites. Et bien, je crois que quand on a des complexes au départ et qu'on les surmonte, ou des handicaps particuliers au départ et qu'on les surmonte, on est plus fort que les autres. Et il est vrai qu'on a vu dans la chanson française, d'ailleurs, vous prenez Charles Aznavour, vous prenez Thierry Luron, le pauvre qui a disparu. Ouais. Nous, on a Michel Sardou. Souvent, les petits font des grandes carrières parce qu'ils compensent par la réussite les complexes qu'ils accumulent au départ de leur vie. Est-ce que vous êtes sensibilisé au don d'organes? Au don d'organes? Ouais. Ça dépend de quel on enlève. J'ai encore 2 petites questions, mais on me dit dans mes écouteurs que nous revenons dans 30 secondes. Alors, ce sera pas long. On va reprendre. Alors, quand tu seras prêt, avec 30 secondes, on reprendra. Okay? Ça va bien, notre vie? Quoi? Ah, ok. Dites-moi, Serge Lama, vous qui... J'espère que vous allez enlever votre pantalon après pour voir si c'est partout pareil. vous gênez... Parce que vous aurez beaucoup de succès là, je suis sûr. Encore qu'il faut trouver la prise femelle. Est-ce que... c'est une chance que l'entrevue est enregistrée, parce que est-ce que vous aviez parlé à quelqu'un de mon entourage, vous le saviez ou... De quoi? Ben, pour les pantalons. Ah, bon, non, je ne savais pas. Non, mais enfin, j'ai beaucoup d'imagination. Dites-moi, j'aimerais justement vous présenter quelqu'un qui... c'est un ami à moi qui a le même handicap, et peut-être qu'on pourrait faire une levée de fonds. Peut-être même seriez-vous notre président d'horaire. Il s'agit d'un monsieur qui, lui, n'a pas 4 yeux, ni 2 oreilles, ni 4 oreilles, ni 2, ce que vous pensez. Mais c'est un monsieur qui, au Québec, qui est considéré pour avoir du front tout le tour de la tête. Il s'agit de Marcel Béliveau de l'émission Surprise, Surprise. Vous êtes bienvenue à Surprise, Surprise. Évidemment, Merci. c'est une mise en scène. Bon, quel serait votre comportement? Vous êtes vrai, vous, hein? Vous êtes en vrai. Ah, ouais.